Bonsoir à toutes et à tous. Alors, bienvenue et contente de vous retrouver dans ce nouveau live, notre émission Boost, le live des femmes inspirées et inspirantes, le live des femmes qui entreprennent et qui partagent avec vous leur parcours de vie et tous les secrets pour booster leur vie d'entrepreneuse, pour gagner en indépendance et en autonomie. Alors, notre émission se veut, comme vous le savez, être interactive. Donc, n'hésitez pas tout au long de cette émission de poser vos questions à notre invité et j'aurai le plaisir de relayer les différentes questions. Bonsoir à chacune et à chacun. Alors ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Julie Foulon, que d'aucuns surnomment l'icône de la tech bruxelloise, et c'est peu dire. Bonsoir Julie. Comment vas-tu? J'avais mis mon micro en mute, donc je disais vraiment je suis vraiment ravie d'être avec toi ce soir. Moi, je suis en direct de Liège. Je viens de donner une conférence. Je suis au milieu de cuves de vin. Je suis dans un endroit qui s'appelle Ardent Winery. Donc, c'est assez rigolo, quoi. Voilà. Mais je suis là, c'est le principal. Magnifique. Mais écoute, très heureuse de te recevoir. Merci évidemment d'avoir accepté l'invitation, mais on sait que nous les femmes, un petit clin d'œil, j'ai envie de dire que malgré les agendas parfois chargés, on arrive et on a ce don d'ubiquité, donc on arrive toujours à faire des prouesses avec cet exercice d'être à la fois à plusieurs endroits. Et puis au fond, les nouvelles technologies nous permettent aujourd'hui de pouvoir être à plusieurs endroits en même temps. Alors, avec toi, Julie, nous allons aborder une question bien particulière. La question qui va nous retenir toute notre attention ce soir est celle du digital. Est-ce un monde pour les femmes? Alors, oui, je vous le rappelle. Oui, 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 évidemment, ça paraît évidemment une évidence, mais j'ai envie de dire aussi que ça peut paraître aussi paradoxal. Mais on reviendra un petit peu sur le sujet un peu plus tard. Je voudrais d'abord voir avec toi, Julie, puisqu'on sait que tu as été fondatrice notamment de Morning Geek et de Girlic. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous dises un petit peu qui est Julie Foulon. Ah ben alors écoute, qui je suis. Alors moi, tu sais, j'ai grandi dans deux milieux. Donc ma mère, elle dirigeait un théâtre en banlieue parisienne au Vésinet, donc j'étais vraiment bercée dans ce monde de la culture. Et puis j'avais un papa qui rendait accessible les services et les soins de santé, tu vois, aux populations en Afrique. Donc j'ai grandi en Afrique, j'ai grandi dans un théâtre. Et donc, j'ai eu pendant très longtemps un peu du mal à me trouver et à me chercher. Alors, donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu faire des études qui étaient des valeurs sûres. J'ai fait finance de marché pour être trader. Parce que je me suis dit, bah, somme toute, tu vois, le monde du trading, la finance, que je peux faire ça partout. Et puis, j'ai fait ça, tu vois, dans le sud de la France, à Sophia Antipolis. Et là, c'est la Côte d'Azur. Et puis, à la fin de mes études en 2005, j'ai travaillé comme stewardess sur des yachts de milliardaires. Et figure-toi que c'est ça qui m'a emmenée en Belgique parce que c'est là que j'ai commencé à faire du parachutisme. Et donc, j'ai fait Monaco-Charleroi en 2006 pour intégrer une cellule placement à l'aéroport de Charleroi. Et en même temps, je pouvais sauter le week-end à Templouy et à Spa. C'est rigolo quand même. Magnifique, donc, tu vois, excellent parcours. Alors après, c'est pas ce qui m'a amené. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est pas ce qui m'a amené après au monde des nouvelles technologies. Le truc, c'est que pendant mes études, j'ai découvert, tu vois, j'ai eu un premier ordinateur portable, j'ai appris à coder. Et donc, si tu veux, tous mes camarades de classe, ils faisaient des stages. Moi, pendant ce temps-là, je vendais mes sites internet, je faisais celui de ma mère dans son théâtre. Et puis, quand je suis arrivée à Charleroi, on était en 2006, j'ai travaillé 2 ans en banque et depuis 2008, crise des subprimes, je suis licenciée, je suis à Charleroi, dans un secteur en crise, je ne parle pas néerlandais. Donc, laisse tomber, pour se reconvertir, c'était compliqué. Et donc, je n'avais pas d'autre choix que d'entreprendre. Et c'est ce que j'ai fait avec un copain. J'ai monté une société qui s'appelait Facile Solutions à l'époque. Et on a monté une boîte qui créait des sites internet sur mesure, des programmes et des logiciels, tu vois, pour les sociétés, les PME de la région de Charleroi. Et c'est comme ça, finalement, que je suis rentrée, tu vois, je suis rentrée vraiment dedans parce que il fallait que je monte quelque chose, je savais coder, je savais faire des sites internet, et c'est comme ça que je suis rentrée là-dedans. Mais c'est un peu particulier parce qu'effectivement, dans notre société, en particulier en région Bruxelles-Capitale, on sait qu'un entrepreneur sur 3, en fait, est une femme. Donc, il y a très peu, au fond, d'entrepreneurs femmes. Et en plus, dans le domaine des nouvelles technologies, il y a très peu de startups, par exemple, qui sont lancées par des femmes. Aujourd'hui, c'est pas moins de 9%. Alors, c'est vrai que ton parcours est particulièrement intéressant parce que
je crois qu'aujourd'hui, ton parcours peut aussi être inspirant pour des femmes qui, fondamentalement, sont aussi peut-être en recherche d'une activité professionnelle, d'un débouché professionnel. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es retrouvée à un moment donné au chômage, et c'est très particulier parce qu'on ne pense pas forcément au domaine de la tech. On pense à plein d'autres domaines, mais pas forcément celui-ci. Alors, tu dis que tu as été, à un moment donné, tu as mené une formation, en tout cas, pour être trader, mais au fond, j'ai presque envie de dire que être trader ou être dans le domaine de la tech, c'est assez complémentaire. Et je pense qu'il y a quand même une convergence aujourd'hui Oui, du monde de la finance et du monde de la tech, même si, naturellement, les formations sont complètement différentes. oui, ça reste quand même des milieux qui sont essentiellement masculins. Donc, Voilà. il faut jouer des coups dans les deux. Mais c'est vrai que si tu veux, pendant longtemps, je me suis dit, mais ok, je fais finance, mais moi, je suis intéressée par la créativité du coding parce que tu peux donner vie finalement à ta créativité, faire par exemple des applications, des sites internet. Finalement, c'est vraiment un vecteur d'émancipation, c'est super chouette. Mais finalement, tu vois, je suis revenue finalement à la finance par la suite parce que je travaille avec une société qui s'appelle Bit4You et tous les lundis soirs, je fais des lives sur les crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies, finalement, bah, ça allie finance et nouvelles technologies, c'est la blockchain et tout, c'est des domaines qui sont passionnants, c'est des domaines d'avenir. Mais sinon, pendant longtemps, tu vois, je me suis dit, bah, peut-être que j'ai fait une erreur de parcours, ou non, parce que ça, tu vois, à travers la technologie, à lire un tu vois, c'est quand même des études quand même utiles, mais là, j'arrive finalement à. Oula, il y a un problème. Ah, voilà, j'avais plus l'écran. Mais si tu veux, j'arrive à, tu vois, à relier, tu vois, ces deux aspects. Donc, c'est ça qui est chouette. Mais comment est-ce qu'on y arrive quand on est une femme? Parce que ce ne sont pas ce sont des domaines dits en tout cas masculins. On trouve très peu de femmes. Alors comment est-ce qu'on arrive au fond? Parce que tu as dit un mot, un concept d'ailleurs qui est très important, c'est celui de l'émancipation. Comment est-ce qu'on arrive à percer dans ce milieu-là et comment est-ce qu'on arrive justement à s'en émanciper aussi? Bah, écoute, eh ben, il faut se former, il faut jouer des coudes, il faut être curieux. Moi, je pense que quand on est une femme, il faut utiliser le domaine des nouvelles technologies, le numérique, tu vois, comme un outil pour arriver à une fin. Donc, on n'est pas en opposition entre les hommes et les femmes. On a juste des perspectives différentes, des points de vue différents par rapport aux nouvelles technologies. C'est ça qui est vraiment super passionnant. Tu vois, par exemple, pendant le printemps arabe, c'était en 2011, tu vois, il y avait plein de femmes qui se mettaient à coder des sites internet pour élever leur voix au-delà des frontières. Et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'elles ne se rendaient pas compte qu'elles étaient en train d'acquérir tout un tas de compétences numériques, mais elles ne se définissaient pas comme développeuses, tu vois. Et en fait, on voit qu'il y a plein de femmes qui entreprennent, qui ont ces compétences numériques, mais qui se définissent pas comme étant des femmes de la tech, tu vois. Elles ont leur projet business, elles ont ces compétences numériques, mais elles ne se définissent pas comme ça. Mais aujourd'hui, tu vois, tu es obligé d'acquérir ces compétences numériques si tu veux développer un projet. Si tu ne le fais pas, tu es mort avant même d'avoir commencé. Tu es obligé de comprendre les mécanismes du web et des réseaux sociaux. Tu es obligé d'être autonome, de savoir faire ton site internet, de pouvoir le mettre à jour, de comprendre comment ça fonctionne. Tu ne peux plus être dépendant et c'est vraiment une nécessité. Donc aujourd'hui, si tu veux, quand tu es une femme, eh ben, tu dois trouver une solution pour te former. Alors aujourd'hui, il y a plein de choses. Il y a Bicode, il y a Blondgeek, il y a Girlic, il y a Interface 3 qui fait un boulot extraordinaire. Donc tu vas, mais tu es obligé. Mais par contre, il faut que les politiques y mettent aussi les moyens. Il ne faut pas que ça reste au stade de la communication. Alors, tu sais, tu as des entreprises qui font un peu du pinkwashing, qui viennent, qui disent oh, c'est bien, on va faire des choses pour les femmes et tout. Mais ça reste de la com. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer de mettre sur la touche des femmes de 40 ans, 50 ans plus, parce qu'elles n'ont pas des compétences numériques. Aujourd'hui, tu peux rattraper ça, tu peux te former, et ces femmes qui se forment peuvent lancer des business, et tout ça, ça apporte une plus-value, mais de dingue à la société. Ça crée de la richesse, ça crée de la valeur, ça crée de l'emploi. Tu vois ? Alors, si j'ai bien compris, au-delà d'être une simple consommatrice finalement de la tech, toi, tu prônes vraiment une appropriation des outils pour pouvoir justement percer dans la vie. Et donc, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'accompagnement, suffisamment d'écoles, suffisamment voilà, de structures qui permettent aux femmes? Parce que je constate malheureusement qu'il y a très peu de femmes qui aujourd'hui sont impliquées, sont dans ces structures de formation. Donc, comment est-ce qu'on peut les y aider? Alors oui, bien sûr, tu parles, tu interpelles le monde politique. Évidemment, le monde politique doit accompagner ce mouvement qui
qui est absolument nécessaire. Mais aujourd'hui, comment est-ce que les femmes peuvent s'approprier ces outils de la com? Alors, écoute, pour moi, si tu veux, tu as beaucoup de blabla et il n'y a pas assez, tu vois, il n'y a pas assez d'organismes qui vont permettre de former, tu vois, les femmes belges au numérique. Et ce qui est compliqué pour une femme, c'est d'avoir le temps de se former. Et donc, on parle beaucoup, tu vois, d'égalité, de parité. On dit il y a de plus en plus d'hommes qui nous soutiennent quand même, tu vois, qui font les tâches ménagères, qui vont s'occuper des enfants. Donc ça, c'est vrai, ça existe. Mais n'empêche que la charge mentale, elle est quand même sur les femmes. Et donc, du coup, et moi, la première, quand j'ai ma petite fille qui est là, et ben parfois je me dis ah bah non, bah je vais zapper un événement de networking, je vais zapper de me former parce que je préfère être avec ma fille. Donc on a tendance un peu à se, tu vois, à laisser tomber, un peu sacrifier entre guillemets. Et donc pour pouvoir les atteindre, nous avec Girlic par exemple, je prends mon propre cas, bah on a mis en place des formations courtes, des formations en e-learning, des formations au travers de webinars et pour aller directement les chercher. Parce que sinon, si tu restes dans le même carcan un peu traditionnel, on va faire des formations de telle heure à telle heure ou des formations longues, etc. Mais c'est sûr, elles ne viendront pas parce que c'est trop contraignant. Et donc, c'est à nous, tu vois, de penser solution et de penser d'une autre manière pour aller directement chercher les femmes là où elles sont. Et tu sais, en 2020, comme ça pour la petite histoire, avec le ministre Claire Failly, on avait lancé un projet pilote qui s'appelait Maman des quartiers. Et donc, l'idée, c'était d'aller dans les espaces publics numériques et former des femmes en disant aujourd'hui, vous pouvez développer un business au travers de votre smartphone. Tout le monde a un smartphone dans la poche, enfin, presque tout le monde. Et donc, si tu comprends les mécanismes du web, des réseaux sociaux, si tu comprends comment est-ce qu'on peut créer une communauté, développer un business avec Instagram, eh ben, tu peux mettre le pas à l'étrier et commencer un premier business. Et en fait, en faisant ça, il y a eu le confinement. Et du coup, avec toute l'équipe de Girlic, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire et tout. C'était un peu nouveau pour tout le monde était un peu flippé, tu vois. Et on s'est dit, bah, OK, on va développer ce programme qui était à la base que 18 formations. Et on s'est mis tous les jours pendant 2 heures à faire des formations longues sur des sujets hyper concrets. Créer son site internet, comment faire des pubs sur les réseaux sociaux, comment écrire pour le web, le référencement, des choses comme ça. Et c'était toujours lié à l'entrepreneuriat. Le fait de faire ça, on a touché plus de 2200 femmes parce qu'on était en ligne, parce que c'était le moment des femmes, des mamans, parce que tu sais, à ce moment-là, on était tous un peu décalés. Du coup, elles avaient la paix, elles étaient tranquilles pour se former et elles nous disaient, bah, c'était mon moment à moi. Et ce qui est super chouette, c'est qu'en faisant ça, elles étaient chez elles étaient en train de faire ce qu'elles voulaient, elles pouvaient être dans leur bain, en train de cuisiner, en train de travailler, en écoutant d'une oreille, et ben, elles étaient là, elles écoutaient, elles se formaient, si elles n'étaient pas là, elles pouvaient voir le replay. Et alors, les résultats qui étaient super encourageants, c'est qu'à la fin, il y a plein de femmes qui m'ont dit, écoute Julie, nous on a suivi les formations Girlic, et ben ça y est, on a monté notre boîte, on a monté notre business, et ça fonctionne, j'ai des clients, j'ai des revenus. Tu vois? Et donc, on s'est dit, OK, on n'arrive pas à les chercher, ben nous, on va aller les chercher là où elles sont. Et on va utiliser les outils du numérique, bah, tu vois, tu vois, les webinars, les outils comme Zoom, tu vois, Teams, pour aller les chercher. Et c'est en allant les chercher qu'on arrive, si tu veux, à les former. Et à partir du moment où elles comprennent les mécanismes du web, elles arrivent à se repérer, à se situer et elles savent où est-ce qu'elles doivent faire. Si elles veulent continuer, par exemple, tu vois, apprendre à coder, si elles veulent faire du digital marketing, si elles veulent simplement comprendre où elles ont besoin de quelques compétences pour pouvoir développer leur carrière. Mais le tout, c'est de former des généralistes au début. Donc, Girlic s'adresse exclusivement à la jeune féminine, essentiellement aux femmes. Pas exclusivement, parce que nous, on est hyper inclusifs, mais le fait de l'appeler Girlic, c'est ce que je disais tout à l'heure à la conférence, c'est assez rigolo. Ça donne, si tu veux, pour les femmes, elles comprennent. Elles savent girl, geek, Girlic. Oui. OK, elles savent que c'est pour elles. Elles se posent pas de questions, c'est bon, elles viennent. Mais en fait, on attire aussi des hommes. Et ça, c'est chouette parce que les mecs qui se posent pas la question, ils disent, oh bah, de toute façon, c'est une formation, j'ai envie de faire du digital marketing, je viens, que ce soit pour femmes ou pour hommes, je m'en fiche, tu vois, j'y vais. Et c'est ça qui est chouette, c'est que les hommes se posent pas la question. Et en fait, je suis convaincue que les hommes, ils ont envie qu'il y ait plus de femmes aussi dans les métiers du numérique. Et il faut leur faire confiance aussi. Et donc, c'est pour ça que là, au moins, Girlic n'a pas de questions à se poser. Elles savent que c'est pour elles. Elles sont dans un environnement, en tout cas, qui sera adapté. Est-ce qu'il y a des profils types de femmes qui suivent ces formations ou en tout cas ces webinaires?
Oui, alors c'est beaucoup de femmes, tu vois, qui sont en reconversion professionnelle, qui en ont marre de leur métier actuel, des femmes aussi qui sont en activité, en poste, et qui ont par exemple 50 ans, il leur manque une compétence, par exemple l'utilisation de LinkedIn, des choses comme ça, ou tu vois, des trucs très 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 précis. Mais ça, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que tu viens de dire, parce qu'on pense souvent que ceux qui suivent ce type de formation sont des jeunes, et tu viens de dire que ce sont parfois même des femmes qui ont 50 ans et qui sont en reconversion professionnelle. Mais c'est extraordinaire. Ah bah oui, on a même des femmes de 60 ans parce que si tu veux entreprendre aujourd'hui, tu peux être une jeune entrepreneuse ou entrepreneur, je sais pas comment on dit, à 60 ans. Tu vois, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Là, j'ai ici derrière moi, j'ai une femme, 55 ans, qui est full stack développeur, donc qui sait vraiment coder, et qui me dit, bah, moi, à 55 ans, je me suis reconvertie. Donc, elle a fait ça avec Sirius Hub ici à Liège, qui est vraiment un organisme qui permet de faire ça. Et je trouve que c'est formidable parce que à un moment donné, elle en a marre, elle a envie de changer de carrière et tout. Et pourquoi pas finalement, tu vois? Pourquoi pas? Et il faut donner l'opportunité, tu vois, à ces femmes de pouvoir acquérir ces compétences, pour pouvoir, tu vois, apporter de la plus-value à la société et surtout ne pas être dans une voie de garage. Moi, je ne peux pas imaginer qu'aujourd'hui il y a des femmes qui se retrouvent mises sur la touche parce qu'elles ne comprennent pas les mécanismes du web. Ça n'a aucun sens. Il y a des femmes qui ont de compétences carrière tu vois, dans le privé, elles veulent monter leur boîte et tu vois, le milieu des startups, elles se disent, c'est pas pour moi. Mais pourquoi ce serait pas pour toi? Ouais, mais c'est jeune, le vocabulaire et tout. Eh ben non, mais je crois qu'il y a un moment donné, il faut dire, non, on casse tout, on recommence, on met tout à plat, on crée des passerelles et c'est pour le bien de tous au final. On a envie de ça, tu vois. Et ça fonctionne. Si tu penses autrement et si tu aimes les gens et que tu as envie qu'ils réussissent, tu mets tout en œuvre pour pouvoir leur permettre, tu vois, d'avoir du temps pour se former et de développer leur business. Oui, mais je crois, comme tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, on ne peut pas se passer du digital. On ne peut pas se passer de la tech. Et donc, non, c'est impossible. C'est impossible. Et si on respire, technologie, digitale, numérique. Et donc, je voulais encore poser une question. Est-ce qu'il y a des obstacles d'ordre financier, peut-être, qui peuvent se poser pour certaines femmes? Si les webinaires sont gratuits, sont payants? Comment est-ce que… Non, voilà. Moi, si tu veux, j'essaie de faire en sorte que ce soit complètement gratuit. Donc là, par exemple, là, on a lancé des formations avec Bruxelles Formation. Alors là, c'est pour les chercheuses d'emploi ou les chercheurs d'emploi. C'est gratuit pour ces personnes et tout. Après, nous, en parallèle, on met en place des webinars qui sont entièrement gratuits. Souvent, c'est moi qui suis en frontline, qui les donne et tout, parce que j'aime bien, parce que je me dis que ça, tu vois, ça peut susciter, tu vois, faire planter la petite graine, susciter des vocations. Mais on essaie justement d'ouvrir à tous, parce que sinon, ça veut pas fonctionner. Ça veut pas fonctionner. Oui, non, mais justement, c'est pour ça que je posais la question, parce qu'on sait très bien que pour certaines femmes, évidemment, celles qui aujourd'hui sont en reconversion, etc., sont souvent dans des situations financières difficiles. Et donc, vous avez trouvé une formule, notamment, de partenariat avec des organismes publics, si j'ai bien compris. Oui. Alors, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Recommence. Je disais, effectivement, donc pour certaines femmes, certaines catégories de femmes qui souhaitent entreprendre, souvent, l'obstacle, il est d'ordre financier. Et donc, pouvoir participer à ces formations qui sont gratuites, eh bien, évidemment, c'est une des possibilités pour elles de pouvoir le faire parce que, si j'ai bien compris, vous êtes aussi en partenariat avec des institutions publiques qui vous permettent de pouvoir le faire. Oui, tout à fait. Tu vois. Comme par exemple, Bruxelles Formation, ça, c'est pour vraiment les chercheurs d'emploi. Mais sinon, si tu veux, tu peux pas leur demander, donc, quand tu veux entreprendre et que tu sais pas par où commencer, tu peux pas leur demander de l'argent. Il y a un moment donné, il faut décider, il faut comprendre les mécanismes et tout. Et à partir du moment où elles comprennent mieux leurs besoins, là, effectivement, tu peux demander une participation si elles veulent aller plus loin, tu vois. Mais avant, je trouve que ça n'a aucun sens. Il faut d'abord les remettre sur les rails. Mais tu sais que ça arrive à tout le monde. Que tu sois du fin fond de Molenbeek ou des femmes expatriées à qui on a donné des formations, elles sont toutes aussi paumées. Donc, par exemple, moi, je voyais, il y avait des réseaux de femmes d'expat. Alors, c'est bien, elles suivent leur mari, les enfants grandissent, tout va bien, lycée français, il n'y a pas de problème de financier. Mais elles ont fait une courte carrière. Maintenant, elles veulent développer leur boîte. Elles sont paumées. Elles savent pas par où commencer. Et c'est ça qui est compliqué. Du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut résoudre ça au travers de formations courtes. Alors, tu les remets, tu vois, dans le cadre, tu les fais comprendre, tu prends un peu de recul, pourquoi je dois poster, sur quel réseau social, etc. Comment est-ce que je dois faire en sorte que les gens
viennent trouver mon site internet, quels sont les mots-clés que je vais utiliser. Et en fait, une fois que ça c'est acquis, elles peuvent aller un peu plus en profondeur, elles peuvent faire appel à toi. Après, tu peux proposer des formations qui sont payantes, en accompagnement, des choses comme ça. Mais avant, ça sert à rien. Si tu mets des barrières à l'entrée, ça marchera pas. Oui. Bien, je voulais remercier, merci beaucoup Julie, encore peut-être saluer les différentes personnes qui nous ont rejoints dans le cadre de ce live. Bonsoir à Patrick, à Stéphane, à Glenn. Alors, on est ce soir dans cette émission Boost avec Julie Foulon qui nous parle des femmes et de la tech. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires, je les ferai remonter, ou des questions, je les ferai remontrer et Julie répondra avec beaucoup de plaisir. Donc, voilà. Donc, Julie, tu nous disais effectivement que ces formations sont gratuite, et je crois que c'est effectivement important. À défaut, on risque évidemment de passer à côté de tout un pan de la population de femmes qui ne pourraient pas évidemment rentrer dans la vie active de plein pied en profitant de toutes les possibilités qu'offrent aujourd'hui les nouvelles technologies de l'information. Et je crois que c'est évidemment important, essentiel, fondamental. Il y a quelque chose qui, à mon avis, est essentiel et sur lequel on devrait travailler. Ce sont les schémas mentaux. Je crois qu'on en a parlé un petit peu en off, en dehors de cette émission. Mais comment est-ce que, au sein de notre société, on peut aussi faire évoluer les mentalités, parce qu'on sait bien qu'il y a aussi un obstacle important pour les femmes d'accéder à ces professions, à ces métiers dits masculins, et qui, fondamentalement, ne le sont pas. Ils le sont finalement dans les esprits. Ouais. Il faut mener des actions, il faut prendre des partenariats avec les entreprises. Faut arrêter de faire de la com en disant, tu sais, c'est un peu du ping-washing. Des entreprises qui font, oui, on va soutenir des initiatives ou qui vont permettre de former les femmes dans le monde du numérique et tout. On dit, voilà, il faut mettre le point sur la table, dire, OK, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour pouvoir prendre en stage, engager des femmes qui se forment, ou si les femmes n'ont pas ces compétences, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour les former en interne. Imposer des quotas. Tu vois, c'est souvent un peu touchy les quotas, mais les quotas, ça permet, tu vois, d'alimenter le moulin. Et puis, tu vois, on commence avec quelque chose et petit à petit, tu vois, ça va devenir une évidence. Mais il y a un moment donné, tu vois, il faut faire ça. Et puis nous, tu vois, qui sommes un peu publics, il faut enfoncer les portes, quoi. Il y a un moment donné, il faut dire stop, quoi. Il faut mener des actions, des actions qui sont concrètes. Il faut aussi sortir un peu, tu vois, de cette méthode de pensée ou tu vois, de faire du présentéisme, peut-être faire du télétravail, faut peut-être mettre en place des actions, tu vois, qui vont permettre aussi de donner confiance. Quand ton enfant est, par exemple, moi ici, il y a une formation, j'ai une maman, le petit est malade à la crèche, je lui dis, OK, tu dois être à la maison. Je dis, tu peux bosser à la maison? Oui. On va t'envoyer les exercices, tu vois. Et il faut essayer de penser des solutions. Il y avait une autre qui me disait, moi, le mercredi, j'ai un problème. Avec ma fille, c'est super compliqué. J'ai besoin, je suis vraiment en stress parce que avec tous les transports et tout, je vais arriver à la chercher qu'à 20h30. Je dis, de quoi tu as besoin? Une place de parking? OK, je te la trouve. Donc, c'est aussi à nous d'essayer d'être orienté solution pour faire en sorte de favoriser, tu vois, l'acquisition de compétences et de faire en sorte que toutes ces femmes, elles soient dans de bonnes conditions. Et si on le peut, faisons-le. Mais tu vois, c'est une autre manière de penser et c'est surtout de sortir de sa zone de confort et voilà, c'est mener des actions. C'est ça. Donc, plus de femmes attirent évidemment davantage de femmes dans le milieu de la tech. Est-ce que tu pourrais peut-être… Tu sais, par exemple, nous, en fin de formation, moi j'essaie de mettre en valeur, tu vois, les profils qu'on a formés. Je suis super fière d'elles et tout. Et je leur dis, si vous voyez que je suis connectée à quelqu'un, dites-le moi. Je fais un mail d'introduction. Moi, ça ne me sert à rien d'avoir un énorme carnet d'adresses. Autant que ça vous serve. Si je peux le faire, dites-le moi. Et souvent, tu vois, on n'ose pas demander.
Et c'est ça le truc. Et je pense qu'il faut rester aussi accessible. Il ne faut pas essayer d'avoir le plus gros carnet d'adresse, ça ne sert à rien. Si ça peut aider quelqu'un, de toute manière, la personne, elle sera reconnaissante et elle parlera de ta formation, elle reviendra vers toi et puis surtout, elle aura le bon mindset, le bon état d'esprit pour pouvoir peut-être aider d'autres personnes, tu vois. Et au final, ce sera bénéfique à tous. Oui, en effet, et je crois qu'il y a aussi un élément qui est important par rapport à ce que tu dis, c'est aussi le réseautage. Parce que c'est ce qui manque souvent aux femmes qui souhaitent entreprendre, c'est un manque justement de relations. Et donc, je crois que le virtuel, ce monde-là, leur permet aussi de pouvoir accéder à un monde auquel elles n'avaient pas du tout accès il n'y a pas si longtemps, au fond. Hein. Oui, tout à fait. Et tu sais, c'est un vecteur d'émancipation. Moi, le nombre de femmes qui viennent me voir, qui me disent, bah, moi, j'ai un projet, j'ai envie de monter un business, de travailler chez moi, d'élever mes enfants. Bah, moi, je trouve ça formidable. Et puis c'est possible. Et si on peut tout combiner, tant mieux. Et si on peut prendre plaisir à monter sa boîte et à élever ses enfants en même temps, c'est chouette. Moi, le nombre de fois où on m'a pas dit, de toute façon, vous êtes une femme, vous devriez être chez vous en train de vous occuper de votre fille. Non, mais enfin, tu vois, on est sérieux là. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Une anecdote. Tu as une anecdote? Bah oui, alors attends. Mais bon, comme ça, tu sauras tout, c'est vraiment discussion entre copines. Donc, je te jure que c'est vrai, donc, séparation avec le père de ma fille, la juge. Ça, c'est très personnel. Ouais, mais la juge, elle m'a regardé dans le blanc des yeux, elle m'a dit, madame, vous devriez être chez vous en train de vous occuper de votre fille. J'ai fait, pardon? La juge. Non, mais tu vois, donc même nous, les femmes, franchement, parfois, on se fait des nœuds au cerveau, des nœuds qui ont été mouillés, séchés, remouillés, resséchés, qui sont difficiles à enlever, mais il faut vraiment s'entraider. Pour te donner une petite histoire, j'ai ma grande sœur qui est menuisier, tu vois, et puis quand elle a débuté sa carrière, c'est assez rare. Quand elle a débuté sa carrière, elle envoyait ses CV, tu vois, au travers d'agences intérim. Elle me disait, oh là là, les patrons menuisiers, ils veulent pas de femmes. C'est vraiment dégueulasse, bande de sexistes et tout. Enfin, tu vois, elle s'excitait un peu comme ça. Puis à un moment donné, elle s'est dit, mais si je change mon prénom, je vais voir la réaction. Donc, elle a un prénom très féminin et puis elle a mis un prénom plutôt masculin. Et là, tout de suite, les agences intérim faisaient passer son CV. Et ben, tu sais quoi? Elle s'est aperçue que c'était au sein des agences intérim, c'était les femmes qui bloquaient son CV par, tu vois, c'est des stéréotypes. C'est pour ça qu'il faut aussi faire confiance aux hommes, tu vois. Et c'est pas, tu vois, on n'est pas en opposition. On est vraiment en complémentarité. Il y a plein d'hommes qui nous soutiennent et c'est ça qui est chouette. Mais il y a aussi, nous, parfois, on se tire des balles dans le pied, quoi. Il y a de l'autosabotage, en fait, qui est lié tout simplement à une éducation, à une culture, à des traditions. Et c'est tout ce travail de déconstruction des genres sur lequel il nous faut travailler à tous les niveaux et depuis la naissance, parce que ça commence vraiment très tôt, et j'ai presque envie de dire déjà dans le ventre de sa mère, à travers finalement la communication que l'on a avec ses parents. Et donc oui, on est dans une société qui oriente, et effectivement, il y a des rôles qui sont genrés, et c'est tout le travail de déconstruction. Et je pense que tu le fais vraiment avec brio. Parce que ta présence, notamment dans le cadre de Girlic, mais pas seulement, puisque je sais que tu as été aussi cofondatrice de Molengeek, et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. C'est une structure qui fonctionne vraiment très bien et qui a pris de l'ampleur. Et je sais, pour l'avoir visité, qu'il y a aussi une mixité, donc c'est un cadre un petit peu différent, et qu'il y a beaucoup de femmes qui suivent aussi les formations de codage dans le cadre de Molengeek. Donc vraiment, c'est... Tu sais, pour la petite anecdote, tu sais comment c'est... Bon, tu sais pourquoi on a créé un incubateur, en fait, à la base de Molengeek. Parce qu'à cette époque-là, moi, je gérais Startit à KBC Bruxelles, qui est l'un des 6 incubateurs de la banque KBC. Et un jour, on m'envoie une jeune femme, Malika, pour ne pas la nommer, qui avait un super projet Fashion Tech. Alors moi, j'étais contente, je me dis chouette, une femme, super, girl power. J'ai pas assez de femmes, j'en veux plus et tout. Je passe du temps à lui montrer l'espace, lui présenter d'autres personnes, lui présenter le programme. Ça se passe super bien. Je me suis dit chic, je vais avoir une nouvelle femme dans mon incubateur. Tu sais ce qu'elle a fait? La première chose qu'elle a fait, c'est appeler la personne qui m'a envoyé et de lui dire, tu sais, c'est super, mais je ne me sens pas à ma place. Et en fait, quand on a créé Molengeek, c'était ça. C'était créer, tu vois, un tremplin. C'est de faire en sorte que les jeunes viennent, parler de leurs projets, les former en termes, tu vois, de compétences numériques, mais aussi entrepreneuriales. Et à partir du moment où ils étaient prêts, ils pouvaient aller dans d'autres espaces. Le but, c'est vraiment de créer des passerelles. Et c'est ça un petit peu qui nous manque. Parce que parfois, tu arrives dans des milieux, tu ne te sens pas à l'aise, parce que tu as le syndrome de l'imposteur, où tu te dis, mais non, c'est pas ça, je sais pas. Et il y a un moment donné, tu vois, c'est comme une formation gratuite.
prépares, tu te sens bien et après, tu es comme un joli petit papillon, tu peux voler de tes propres ailes. Et ça fonctionne. Et pourquoi spécifiquement alors organiser des formations pour les femmes? Puisque Modern Geek, c'est mixte, même si tu m'as expliqué que bon, fondamentalement, chez Girlic, c'était pas seulement exclusivement adressé aux femmes, mais il y a quand même une volonté de s'adresser de manière plus particulière aux femmes. Ouais, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je trouvais qu'il n'y avait pas assez. Je trouvais qu'on faisait beaucoup de vent, je t'avoue. Je voyais, j'avais trop de femmes autour de moi qui me disaient, moi, je veux me reconvertir, j'y arrive pas, je rentre pas dans les clous, je sais pas aller, tu vois, par exemple, je suis une femme active, je suis pas chercheuse d'emploi, et donc, du coup, je peux pas me former, par exemple, chez Bruxelles Formation, qui est réservée aux chercheurs d'emploi, ou chez Interface 3. Et donc, à un moment donné, je dis, bon, bah, ok, bah, il faut faire, et bah, tu vois, et bah, j'ai fait. Hein, on a mis en place des webinars et puis on a vu qu'il y avait une demande. Et puis sur ces webinars qui étaient l'acquisition de compétences numériques, on a mis de l'entrepreneuriat parce que le but, c'est pas acquérir des compétences numériques pour uniquement avoir des compétences numériques. Il faut pouvoir, tu vois, les appliquer et faire un lien avec le projet professionnel. Et en fait, si tu veux, en faisant ça, tu vois, tu arrives à créer quand même un espace où les femmes se sentent suffisamment à l'aise, tu vois, pour pouvoir développer leur projet. Donc, du coup, par exemple, sur les formations qu'on fait avec Bruxelles Formation, on a rajouté, tu vois, une couche d'accompagnement au projet professionnel. C'est-à-dire qu'on forme les femmes, mais depuis le début, depuis le premier jour, elles vont faire une introspection. Dans quel domaine je veux travailler? Parce que donc nous, les formations, c'est en marketing digital, mais si tu fais du marketing digital pour Colruyt ou Deleuze, c'est pas la même chose que si tu fais ça pour Bit4You, qui est une plateforme d'achat-vente de crypto-monnaies. On n'est pas dans le même mindset, c'est pas la même chose. Ou pour faire du marketing digital pour une marque de cosmétiques. Et donc, du coup, elles sont là, donc elles réfléchissent dans quel domaine elles veulent bosser, si elles veulent être plutôt employées, si elles veulent monter leur boîte et être entrepreneur. Et en fait, à partir de là, on crée des parcours un peu sur mesure pour qu'elles puissent développer leur projet professionnel. Alors, en faisant ça, ça évite, tu vois, qu'en sortant au bout de 3 mois, elles soient là. Bon, bah maintenant, je fais quoi? Retour à la case départ parce que j'ai pas travaillé sur ce projet perso. Et je pense que c'est vraiment fondamental de travailler non seulement sur les compétences numériques, mais en même temps sur son projet professionnel et faire un lien constant avec, tu vois, le marché du travail. Et si tu fais pas ça, si tu veux ça, tu fais ça dans le vent parce que. Et puis alors après, aussi se dire, toutes les personnes qui passent par chez nous, moi je me tue je le répète tout le temps. Ok, il y a un moment donné, vous allez avoir besoin de compléments d'information. C'est pas parce que vous avez fait une formation chez nous que merci, au revoir. Vous avez des questions, vous revenez. On est une communauté, on est là pour s'entraider. On s'organise en intelligence collective et on s'entraide, on se nivelle par le haut. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Tu vois, on est un peu une communauté. On va au-delà. Tu vois, et on les suit. C'est ça, donc au-delà de l'acquisition des compétences numériques, il y a vraiment un processus d'accompagnement du début à la fin. Ouais, c'est ça. Lorsque les femmes ont des questions particulières, vous êtes toujours là, en fait, attentive, à essayer de répondre dans la mesure du possible à leurs questions. Ben oui, et puis tu sais, c'est pas forcément facile parce qu'à un moment donné, elles doivent trouver un emploi. Donc par exemple, moi avec mon réseau, tu sais, parfois sur LinkedIn, je fais des calls. Moi j'ai 20 nanas qui vont sortir, qui vont être chef de projet junior, qui peuvent mettre en place une stratégie digitale pour votre entreprise. Vous avez besoin de stagiaires ou des embauchés ou de freelance. Et ben voilà, contactez-moi. Et je reçois comme ça plein d'offres et je les partage sur un groupe dédié des Girlic Alumni. Et tu sais, petit à petit, tu vois, elles vont pouvoir. Ça les aide, tu vois. Alors parfois il y a des gens qui disent oui, mais on ne doit pas les aider, les prendre par la main. Mais moi j'essaye de maximiser les chances, tu vois. Donc directement en leur montrant que oui, il y a de la demande, oui, il y a des gens qui sont intéressés par leur profil. C'est formidable. Mais une structure comme la tienne, Girlic, est-ce qu'il en existe d'autres? Parce que j'ai quand même le sentiment qu'elle est assez complète. Est-ce que vraiment, parce que vous êtes unique, je crois, sur le marché. Donc, il faudrait dupliquer ce type. Ben, tu peux, parce que si tu veux, par exemple, moi, je donne pas les formations. Donc, moi, j'ai créé une méthodologie, tu vois, et qu'on peut répliquer. Donc, si tu veux, là, on a fait une formation là, mais cette formation, on peut la dupliquer. Les webinars, on peut en faire plein, on peut faire du e-learning. La formation qu'on a mis en place avec Bruxelles Formation, c'est une pédagogie complètement inversée. Donc, tu as 11 modules en digital marketing.
tu regardes des vidéos, des présentations à ton rythme en déant un certain timing, et puis tu vas faire des travaux de groupe en présentiel pour valider tes connaissances acquises, tu vois, pour valider les acquis. Mais ça, tu peux le dupliquer partout, tu vois, Oui. parce que finalement, tu es une jeune maman et tu dois nourrir ton enfant tous les 3 heures, et ben, il y a un moment donné, tu peux regarder tes vidéos et où tu peux étudier finalement entre deux biberons, tu vois. Il y a pas, si tu veux, on t'impose pas un rythme, c'est à toi de gérer ton temps, et ça fonctionne, tu vois. Si t'es une maman au foyer, bah, tu vas pouvoir bosser pendant que les enfants sont à l'école, tu vois. Si t'es enfin, tu vois, il y a plein de solutions parce que les femmes, on est toutes différentes, on a toutes des situations qui sont complexes et du coup, c'est à nous, quelque part, c'est un peu à nous de nous adapter pour pouvoir faire en sorte de créer un parcours de formation adapté pour qu'elles puissent rentrer dans ces carrières. Mmh. Au fond, c'est l'avantage aussi, des formations, je dirais des webinaires, parce que finalement, on peut s'organiser un petit peu comme on l'entend, en tenant compte évidemment des différentes spécificités et des difficultés que rencontrent les femmes. Souvent, le problème qu'elles rencontrent quand elles vont à une formation, c'est de devoir bouger, à concilier vie familiale et vie privée, et c'est vrai que le numérique facilite un peu, en tout cas partiellement, la tâche. Mais tout à Alors fait. je vais encore Et tu sais, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est d'autant plus vrai, tu vois, avec la crise de la Covid. oui, Donc, tu vois, aujourd'hui, c'est un peu un non-sens de se dire, OK, je vais venir à Bruxelles pour une mmh réunion de 1 heure, tu vois. Donc, c'est bien le télétravail, l'utilisation des outils comme mh, ça, Zoom et tout, Teams. Tu vois, ça a permis finalement, tu vois, d'atteindre des gens, tu vois. Et je crois qu'il faut continuer à utiliser ça et s'adapter à la cible et pas imposer aux gens un truc un peu archaïque, tu vois, avec des horaires, sachant que nous, le premier truc qu'on va zapper, c'est que on a, je sais pas quoi, on a notre belle famille qui vient, il y a un problème avec les enfants ou l'école, ou on a un mari chiant, enfin je rigole, mais tu vois, on va se sacrifier entre guillemets pour pouvoir, tu vois, gérer la situation. Et en fait, je crois qu'il faut un peu inverser la tendance. Mais ça, c'est parce que moi, j'aime bien les gens aussi, tu vois. Donc, j'essaie de trouver des solutions pour pouvoir, des solutions, tu sais, qui matchent. Et en fait, tu sais, quand tu arrives à convaincre les gens, bah, somme toute, ça fonctionne. Hein. Et puis, les gens, ils restent. mais ça tombe bien que tu aimes bien les gens et que les gens restent puisque je vois encore d'autres personnes qui se connectent et je dois donc les saluer et leur dire que nous sommes ici en live avec, Julie Foulon pour parler des femmes et de leur place dans le domaine des tech. Alors j'ai peut-être encore, une remarque que je vois ici en ligne, je vais te la lire, qui nous vient de Dominique Moreau et qui nous dit: «C'est incroyable qu'il y ait encore des discriminations pour le numérique. J'ai travaillé sur des projets innovants à ce sujet il y a 35 ans et la problématique est toujours similaire». Qu'est-ce que Ouais. t'inspire ce commentaire? Bah, elle a tout à fait raison. Les choses évoluent, mais super lentement. Et c'est un peu, c'est compliqué. Il y a beaucoup de communication qui est faite, qui est faite là-dessus, mais il n'y a pas beaucoup d'action. Tu vois, c'est pas normal que je sois une des seules structures à proposer quand même des formations, tu vois, numériques aux femmes. Alors, j'en parlais tout à l'heure, Interface 3, ça fait 25 ans qu'ils font un travail Oui, extraordinaire. Mais comment ça se fait qu'Interface 3 n'a pas plus de moyens? Tu vois, c'est ouf, tu vois, tu devrais avoir des girlies partout, tu devrais. Et non, ça reste quand même hyper marginal. Ça reste marginal. Alors, tu vois, on fait beaucoup de blabla, comme d'habitude, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'action. Pire, un jour, je vais conduire un appel à projet, justement sur l'entrepreneuriat féminin, et ceux qui ont étudié l'examen, le projet, ils m'ont dit merci beaucoup, c'est très intéressant, mais les femmes ne sont pas une priorité pour l'acquisition de compétences numériques et entrepreneuriat. Là, tu fais, mais c'est lunaire, quoi. Lunaire, c'est pas possible. Donc, en fait, tu vois, avec l'absence de moyens, moi, ce que j'ai fait, c'est que, parce que si tu veux, moi, tout ça, j'ai démarré ça sur fonds propres. Je me suis dit, ok, je reçois pas de soutien, et ben, je vais faire, tant pis. Et en fait, c'est en faisant que là, j'ai pu montrer qu'il y avait une cible, qu'ils savaient de la valeur, que ça fonctionnait et que j'ai pu mettre en place un partenariat avec Bruxelles Formation. Et c'est ça qui est formidable. Ils nous font confiance oui. et ça fonctionne et ils sont ravis, quoi.
Mais c'est plus qu'une cible, plus qu'une niche, c'est 50% de la population, 51% qui est aujourd'hui concernée. Et on constate effectivement que sur le plan, je dirais, politique, il y a encore énormément de travail à faire en termes à la fois de soutien, de sensibilisation, d'accompagnement, de formation et tout ce dont on vient de parler ce Et, soir. Donc, oui, et surtout, tu vois, à tous les niveaux. C'est-à-dire que, absolument. tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont faites, par exemple, on a mis aussi beaucoup de moyens pour les moins de 25 ans. Mais les femmes de 55 ans et plus, moi, je suis désolée, quand tu as 55 ans, tu vois, tu as encore 10 ans de carrière, tu peux monter ta boîte. Tu vois, quand tu as, ouais, c'est ça, quand tu as 50 ans, tu as encore 15 ans, tu peux pas, moi, je peux pas imaginer quelqu'un qu'on la relègue dans un placard alors que tu peux apporter de la valeur à la société, tu vois, au travers de, tu vois, en ayant fait quelques formations. Donc, si tu veux, tu dois trouver des solutions un peu pour toutes les strates, en fait. Aujourd'hui, moi, je discutais avec une collègue qui me disait, bah, moi, j'ai plus de 50 ans, moi, je veux monter mon business, je me reconnais absolument pas dans la communauté startup parce que c'est des petits jeunes et tout. Et ben, où est-ce que je vais? Je sais pas par où commencer. Où est-ce que je me fais accompagner? Et on les oublie, toutes ces femmes. Et pourtant, tu sais, on sait que les personnes qui commencent leur projet business entrepreneurial à partir de 40 ans, c'est ceux qui ont plus de chances de succès. Et donc, bah, mettons les moyens en place pour accompagner ces hommes et ces femmes, tu vois. Parce que je pense qu'il y a plein d'hommes aussi qui sont dans ce cas-là. Mais les femmes sont plus vulnérables. C'est les femmes qui sont moins payées. C'est les femmes qu'on va virer en premier, tu vois. Donc, il y a quelque chose à faire. Il faut avoir une attention toute particulière. Et en fait, tu sais, quand tu as une attention particulière et quand tu y arrives, eh ben, je peux dire qu'elles sont drôlement reconnaissantes. Et il n'y a pas meilleur finalement, comment dire, et moi c'est ce qui me drive. Il y a des nanas qui viennent me voir et qui me disent, tu sais, moi j'ai plus de 55 ans, j'ai suivi tes formations et j'ai retrouvé un emploi, je suis indépendante, j'ai monté, je fais des sites web et tout, où il y a des jeunes qui disent, bah voilà, moi j'ai monté ma boîte, ça fonctionne, j'ai des clients. C'est top. Tu sais, moi, un jour, il y avait une femme qui était venue au tout début de Moline Geek et qui m'avait pitché son projet, qui me disait, bah voilà, moi j'ai 8 enfants, j'ai jamais travaillé, j'ai élevé mes enfants, etc. Et j'ai une idée business. J'ai ah bon et tout. Elle est venue me la pitcher avec sa fille qui avait une vingtaine d'années. Et sa fille, tu vois, parce elle aimait tellement sa maman, elle avait peur que sa maman se plante, n'arrêtait pas de lui dire, mais maman, tu vas jamais y arriver, t'as pas l'argent, t'as pas les compétences, tu vas te planter, etc. Elle le faisait juste parce qu'elle voulait protéger sa mère. Donc ça, c'est un premier frein. Et donc, moi, j'avais pas réussi. J'avais l'impression d'avoir fait un échec. Pendant 3 ans, j'y pensais. Tous les jours, je me dis, mince, j'ai pas réussi à l'aider, etc. Puis un jour, j'ai donné un talk chez Google. Je parle d'elle. Et puis 2 semaines plus tard, elle me rappelle, elle me dit, tu sais quoi, ça me fait tellement plaisir, tu m'as pas oublié. Et ben, devine quoi, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai monté ma boîte. Je l'ai lancée il y a 3 mois. J'ai déjà 5 clients. Ça, c'est la plus grande des satisfactions. Ça n'a pas de prix, tu vois. Mais franchement, c'est extraordinaire, j'ai envie de dire, et j'espère que beaucoup de femmes ce soir aussi, des hommes évidemment, mais surtout les femmes à qui on s'adresse en particulier, prennent aussi conscience de l'importance des nouvelles technologies de l'information, qu'il n'y a pas d'âge. Et c'est vrai que tu l'as rappelé, je crois que notre société est encore un petit peu, comment dirais-je, en porte-à-faux dans son analyse par rapport à cette question du numérique, où on pense en fait que le numérique, c'est d'abord fait pour les jeunes, et que ceux qui peut-être ont plus de 25, 30, 40 ans, eh bien, ils sont complètement déconnectés, alors qu'en fait, il y a un espace pour l'ensemble de la population, évidemment, à des degrés divers, avec des compétences diverses, mais en tout cas, des compétences qui leur permettent aux uns et aux autres de pouvoir trouver, ou en tout cas, organiser leur projet de vie et au fond, s'émanciper sur le marché du travail. Mais tu sais, c'est une affaire de tous, hein, au final, tu vois. Moi, je pense que c'est un vrai chantier, tu vois. C'est pas du jour au lendemain qu'on va réussir à faire qu'il y ait de la parité, tu vois, dans ces métiers du numérique entre les hommes et les femmes. Mais on doit s'activer pour le faire. Et ça passe par nous, tu vois. Moi, j'ai 40 ans, je continue à me former. Je forme des femmes plus âgées, des femmes plus jeunes. Mais les femmes plus âgées, bah, tu vois,
ou même les femmes en tout court, et ben, ça devient un peu les ambassadrices, tu vois, pour leurs enfants. Le nombre de personnes qui me disent, bah, moi, j'ai fait l'informatique parce que ma mère était développeuse, des trucs comme ça. Moi, j'ai un copain qui a un studio de jeux vidéo ici à Bruxelles, et il me dit, bah, moi, je me suis lancée là-dedans parce que ma mère, c'était une des rares femmes développeuses. Donc, tu vois, les mamans aussi ont leur rôle à jouer, tu vois, et doivent aussi pousser les enfants. Et ça ne peut fonctionner que si elles ont confiance dans les nouvelles technologies, que si elles comprennent les mécanismes, et de ce fait, elles vont pouvoir, tu vois, pousser leurs enfants à aller là-dedans. C'est vrai, mais je crois que les autorités ont aussi un rôle particulier à jouer lorsque, à la maison, on n'a pas forcément la possibilité d'avoir accès au numérique parce qu'on sait qu'il y a encore une fracture numérique et on sait qu'il y a 10% de la population qui n'a encore pas du tout accès au numérique. Et sans doute qu'il y a aussi un rôle à jouer au niveau des écoles. L'enseignement est essentiel. Et je pense qu'à ce niveau-là, le corps professoral doit pouvoir être suffisamment outillé pour aussi sensibiliser et que dans les écoles, on puisse aussi avoir accès aux nouvelles technologies de l'information, notamment. Oui, tout à fait. Puis alors, c'est les nouvelles technologies, c'est les objets connectés. Tu vois, moi, j'ai déjà fait des workshops avec des objets connectés dans les écoles où tu n'as pas besoin, tu peux t'affranchir de la partie technique pour laisser aller ta créativité. Et en fait, montrer que c'est possible, tu vois, et un peu sortir un peu des sentiers battus. Donc oui, c'est tout à fait possible. Mais il faut aussi créer des passerelles. C'est-à-dire que même si après, il y a des femmes qui font des études dans d'autres domaines, mais qu'elles reviennent parce qu'elles viennent à ça parce qu'elles ont un projet business ou elles veulent développer, je sais pas moi, un projet personnel, et ben il faut aussi pouvoir, tu vois, leur permettre de se raccrocher au wagon par la suite. Il y a plein de femmes qui se mettent, tu vois, à coder parce qu'elles ont un projet entrepreneurial et elles se mettent comme ça aux nouvelles technologies. Il faut aussi déconstruire, tu vois, un peu l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Il y a plein de femmes, en fait, vous avez une start-up. Ah bon? Je dis oui, mais elles s'en rendent même pas compte. Elles s'en rendent même pas compte. Mais il faut créer des ponts, quoi. Il faut créer des passerelles. Moi, je pense que c'est fondamental, tu vois. Créer des ponts, une culture de l'entrepreneuriat, se rendre compte qu'effectivement, on est dans une culture où il y a beaucoup à déconstruire par rapport au rôle genré dans la société. Et je pense qu'avec le temps, on devrait pouvoir y arriver. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Beaucoup reste encore à faire. Peut-être avant de terminer, je voudrais évidemment te remercier. Mais avant, j'aimerais peut-être que tu résumes les différentes formations qu'on peut trouver, ou en tout cas les différents axes d'activité que Girlic peut offrir. Et puis peut-être encore un dernier message que tu pourrais adresser aux femmes de manière générale qui appréhendent, je dirais, la tech au fond, et comment faire pour les décrisper par rapport à cette problématique-là. Alors écoute, parmi les formations, donc nous on fait des webinars régulièrement. Donc là il faut que je refasse l'agenda, mais c'est des webinars qu'on donne, tu vois, toutes les semaines. C'est 45 minutes sur des sujets hyper précis et très concrets. Et ça, on fait ça régulièrement. Voilà, je manque un peu de temps, mais l'idée c'est tout un tas de sujets, mais il faut que je la mette en ligne. Sinon, Bruxelles Formation, on fait une formation en digital marketing pour devenir chef de projet junior, pour pouvoir développer une stratégie digitale et un écosystème gagnant pour les entreprises. Et ça, c'est 12 semaines. On fait aussi avec les Fabien Minguin Smart City là, de la ville de Bruxelles. On a décroché un super projet pour l'année prochaine pour former, tu vois, l'utilisation le montage vidéo, les podcasts, le streaming, etc. Donc, faire des formations pour les femmes et toucher 1500 femmes de janvier à juin, mais surtout d'accompagner 40 femmes de la ville de Bruxelles, donc avec l'accueil et tout, mais vraiment 1000 larges, 40 femmes entrepreneurs à développer leur chaîne YouTube dans le but de développer leur visibilité. Et quand tu développes la visibilité d'une femme entrepreneur, tu vas développer la visibilité de ses produits, de ses services. Et ça, c'est vraiment dans le cadre du plan de relance Smart City. Et ça, tu vois, c'est chouette parce que c'est des exemples, tu vois, concrets et sur lesquels on peut vraiment avoir un effet levier et qui peuvent apporter des résultats. Si demain, alors après, tu me parlais d'un conseil,
Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à poser les questions, à demander, prendre son téléphone, envoyer un mail. Les gens sont sympas, tu vois, d'une manière générale. Mais on a peur maintenant, tu vois, avec les réseaux sociaux. On n'ose pas demander. Moi, tu sais, moi, tu tapes Girlic, il y a mon numéro de téléphone qui apparaît. Tu crois que je suis harcelée? Jamais. Mais je leur dis. Donc, donc, tu es accessible, on peut te contacter facilement. Mais moi, comme d'autres, tu vois, et je pense que c'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander les choses. Tu vois, le nom, là déjà. Donc maintenant, si tu demandes, et les gens, ils vont te répondre de toute manière, tu vois, ils te demanderont, tu vois, tiens, Latifa, est-ce que tu peux me mettre en relation avec elle, tiens, Latifa, tu vois. Et si tu peux pas, tu le dis, mais je crois que c'est vraiment important d'aimer les gens et puis de rester accessible. Et si vraiment j'ai un conseil à donner, c'est ça, c'est de sortir, parler de ses projets, poser des questions et surtout se faire accompagner par, tu vois, des incubateurs, des centres de formation. Tu vois, voilà, faut pas rester tout seul. Il y a plein de chouettes gens dehors, tu vois, qui sont prêts à aider. Je suis pas la seule, hein, heureusement, tu vois. En tout cas, je voudrais te remercier pour cette émission parce que voilà, tu nous as livré énormément d'informations et qui, j'espère, ont été extrêmement utiles à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis. Donc, nous étions avec Julie Foulon de Girlic. Vous avez la possibilité de la contacter via son site. Il y a d'ailleurs son numéro de GSM personnel, donc elle est extrêmement accessible et elle vous répondra avec beaucoup de plaisir. Et comme elle le dit elle-même sur son site, vous en avez marre de galérer, branchez-vous sur Girlic pour réussir votre projet professionnel. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez des propositions de femmes inspirantes et inspirées, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et au plaisir de vous revoir pour un prochain boost. Bonne soirée. Bonne soirée.